Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la première semaine du mois d'avril. Alors du 31 mars au 6 avril. Exceptionnellement, on a Bagheera aujourd'hui avec nous qui essaye d'échapper à Luna qui est un peu trop folle. Donc voilà, elle s'est installée là, donc on va la laisser avec nous aujourd'hui. Hein, ma petite Bagou, voilà, comme ça tout le monde la voit. Parce qu'elle c'est ma petite vieille. C'est ma petite vieille de la maison. Elle est trop mimi. Voilà, donc je vous présente Bagheera. Donc, alors, cette semaine de choix. Cette semaine, je vous propose le seau. Et en deuxième choix, vous avez la petite lampe. Alors, le seau pour la signature, pour l'engagement, pour acter un acte. Et puis la petite lampe, allez, on va dire que c'est la lampe d'Aladin, pour faire un petit vœu, pour qu'il se réalise. On la frotte, on la frotte, on la frotte, et faites que les choses arrivent. Sinon, je referai les prévisions avec les choix à l'aveugle. Merci pour tous vos retours. C'était super sympa, et puis en plus, c'était marrant. Ça changeait un peu, donc je pense, je sais pas, je le ferai peut-être une fois sur deux. Histoire de, voilà, qu'on s'amuse de temps en temps aussi, parce que c'était sympa. Moi aussi, j'ai pris du plaisir à faire tout ça. Donc, voilà. Alors, on y va. Donc, le seau, la lampe. Et on commence avec vous, qui avez choisi le seau. On est parti pour ces énergies de cette première semaine du mois d'avril. Pour vous qui avez choisi le seau. On a la manipulation, de la chaleur, des médisances et de l'amour. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire qu'en gros, pour un premier jet, on va dire que par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous manipulait, ici, il y a certainement une victoire. Et par rapport à des médisances, eh ben voilà, si on vous envoie des petits pics, eh ben vous allez envoyer de l'amour. Ou alors, vous allez rester dans l'amour et puis rester complètement indifférent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Allez, regardons la suite. On y va. Énergie principale, on a l'illusion, ce qui est plutôt pas mal ici. Waouh! État d'esprit, sexualité, qui nous signifie passion, désir. Le foyer. Dans les acquis, on a l'échec. Dans la force, on a le soutien. Dans ce qu'on met de côté, c'est l'erreur. Oh, pardon, défi à relever. Amour. Comment on voit les choses. Force. C'est bien, il y a de la détermination ici. Ce qui vient à vous. Le phénix. Une renaissance. Très bien. La tentation. Encore mieux. Et des projets. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Ici, ce que ça nous explique, c'est qu'en énergie principale, on a l'illusion. Donc, on peut être un peu sur le qui-vive, comme on dit. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas trop si on s'est trompé, si on ne s'est pas trompé, si on a bien fait ou on a mal fait. On ne se fait pas trop d'illusions sur la suite d'un événement. Mais en même temps, on en prend conscience. D'accord ? Dans votre état d'esprit, vous êtes dans la passion, vous êtes dans le désir. Alors oui, ça peut être pour quelqu'un, mais ça on le verra après dans le sentimental. Ça peut être pour quelqu'un, mais ça peut aussi être pour quelque chose. Et ici, on voit bien que ça concerne un foyer. Alors, c'est un désir profond que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi pour votre maison, pour votre entreprise. Voilà, peu importe. Mais là, on voit bien que on éprouve ce besoin de se sentir bien. Dans vos acquis, l'échec, ça veut dire que vous avez compris où était l'échec. Est-ce que vous vous êtes fait trop d'illusions par rapport à quelque chose que vous avez désiré, ou quelqu'un, bien évidemment? Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez été, vous vous êtes senti dans une situation d'échec, et là, vous comprenez que ça sert peut-être à rien de se battre, mais je crois pas. Hein. Je crois qu'au contraire, ici pour moi, on a compris ses erreurs. On a compris, on comprend, en tout cas sur cette semaine, ce qui nous
a maintenus en erreur, les erreurs qu'on a commises. Dans votre force, il y a un soutien. Ça veut dire que quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous venir en aide, quelqu'un peut vous donner la bonne idée. D'accord? Le petit truc là qui fait que, ah mais oui, c'est là que je me suis trompée. Et du coup, je peux interagir d'une façon différente. Pour ne plus me faire d'idées, pour ne plus espérer quelque chose qui ne viendra pas, ou alors pour tout simplement comprendre que la direction que j'ai prise, finalement, n'était pas la bonne et que je dois partir dans une autre direction. Ce qu'on met de côté, c'est l'erreur. Ok, on l'a fait. Ou alors, on ne veut pas commettre d'erreur aussi. Donc ça, on n'y pense pas. On le met de côté. Alors, si vous vous êtes trompé sur quelque chose, sur un avis, sur un sentiment, sur peu importe, d'accord? On n'oublie pas ici que ça concerne une passion, que ça concerne un désir, que ça concerne quelque chose avec un bien-être. On ne veut pas commettre d'erreur, on ne veut plus commettre d'erreur. Votre défi à relever et la petite part d'ombre de cette semaine, c'est que on a peut-être été trop dans l'emballement. Peut-être pour ça l'illusion d'ailleurs. On s'est peut-être trop emballé, on a peut-être pris une décision trop vite, on n'a peut-être pas réfléchi, on s'est peut-être trop investi aussi pour quelque chose ou quelqu'un que l'on aimait, que l'on désirait fortement. Et là, votre défi, je dirais presque là, ça va être de refaire un petit pas en arrière. Alors, j'explique, par exemple, si ça concerne une relation amoureuse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un où vous vous êtes dit, ça y est, tout s'arrange, allez, on s'est emballé, ok? Et puis là, cette semaine, on va prendre conscience que, oh là, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs, comme on dit, on a été trop vite. Donc là, en fait, je pense qu'il va falloir revenir un peu en arrière, reprendre des bases, fonctionner d'une façon différente, pour réussir à obtenir ce que l'on aime, ce que l'on souhaite, mais avec plus de peut-être de sagesse, avec plus de réflexion. Dans ce qui va vous aider, comment vous voyez les choses, c'est avec la force. C'est-à-dire que là, ici, on ne lâche rien. Il n'est pas question d'abandonner quelque chose ici ou quelqu'un. Il est question de continuer à se battre pour ce que l'on veut. Mais par contre, d'éliminer, de réduire en cendres ce qui, jusqu'à maintenant, vous avez mis dans l'échec, ce que vous avez cru peut-être voir comme une erreur, ou ce que vous allez comprendre que vous avez fait, oui, c'est une erreur que vous avez commise. Et là, il est question, en fait, c'est un peu comme une épuration, comme un dégagement, comme, voilà, on dégage toutes les énergies négatives, on épure, on élimine la négativité pour ne garder que la positivité et justement renaître. Donc, on détruit tout ce qui était négatif et là, du coup, on laisse place à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus structuré, je dirais aussi. Pourquoi? Pour arriver à obtenir ce qui nous tente, de l'amour, de la passion, de la chaleur dans un foyer, dans une entreprise, peu importe, mais en tout cas ce qui vous tente, chacun, comme je le dis souvent, on ne vit pas tous les mêmes choses pour les mêmes événements. Enfin, l'énergie est là en tout cas. Mais pour certains, ça va être l'amour. Pour certains, ça va être une passion. Voilà. Je pense que ça, vous le savez maintenant. Et du coup, là, on a besoin en fait d'éliminer quelque chose pour repartir sur de bonnes bases, pour arriver à obtenir ce qui nous tente et puis pour réaliser des projets futurs. Avec quelqu'un, seul, peu importe, mais en tout cas, voilà. Et là, c'est une belle énergie parce qu'elle apporte de la compréhension, elle apporte une sagesse, elle apporte de la réflexion, et c'est ça, en fait, qui va vous aider et qui, je pense, va vous faire comprendre que là, vous êtes dirigé, ou vous êtes resté figé sur quelque chose ou quelqu'un. Et finalement, c'était pas la bonne chose à faire. Voilà, il y a autre chose.
mais on obtient, on arrive. Ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on arrive malgré tout à se remettre en question, parce que en fait là c'est ça, hein, on arrive à se remettre en question, et puis finalement bah, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Voyons maintenant le côté sentimental avec le full sentimental. On les garde pas. Allez, pour la première semaine d'avril, les célibataires en couple et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Oh là, on en a 3, je les garde. Il y a des choses à dire ici. Alors, on commence avec vous, les célibataires. On a la triangulaire, on a l'intuition et on a l'ex. Ça me parle exactement de la même situation que dans le tirage avec les énergies de la semaine. J'explique. Bien évidemment, vous êtes célibataire, donc y a pas, et on ne parle pas de triangle amoureux. En revanche, on peut parler d'une situation où on est pris entre deux. D'accord? Donc, peut-être et certainement un choix à faire qu'il va falloir faire en observant, en regardant, en pesant le pour et le contre, en suivant aussi son ressenti, son intuition et, exactement comme le premier tirage, parce que là, on va pas parler forcément d'ex, mais on peut aussi, mais je vous explique après. Mais là, on revient sur une situation qu'on a laissée, qu'on a mis de côté. Pour moi, là, c'est un résumé du premier tirage. On reprend quelque chose qu'on a laissé ou auquel on n'a pas cru. Mais ça aide pour prendre une décision. Maintenant, pour d'autres, on peut avoir le retour d'un ex-partenaire qui reviendrait. Oui, quelqu'un qui revient vers vous, si c'est pas un ex, hein, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être avec qui vous avez été fâché, avec qui il y a eu des différends. Cette personne revient vers vous aujourd'hui. Et vous devez, sur cette semaine, être très attentif à ce qu'elle va vous dire, à ce que vous allez ressentir par rapport au comportement, aux paroles, aux actes de cette personne, car il y a quand même un petit hic, il y a quelque chose. Alors peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être que ça vous demande à réfléchir avant de prendre une décision, si jamais vous avez envie de reparler ou de retourner vers cette personne. D'accord? Pour les couples, on a la distance, on a majeur, et on a la domination. En couple, ici, visiblement, vous avez des différends. D'accord? On peut aussi parler de distance, hein, d'éloignement, que ce soit géographique ou pas, peu importe. Peut-être que, voilà, là, il y a eu un peu de distance entre vous ces derniers temps, un peu de conflit, on s'est un peu séparés, peut-être aussi que c'était dû à peut-être un des deux qui travaille loin, enfin voilà, des choses comme ça. Mais sortons de tout ce contexte. Là, pour moi, on a des différends. Il y a des choses qui vous séparent. On n'est pas forcément d'accord. Mais par contre, pour une des deux personnes, il y a quelque chose ici qui est très important. Qu'est-ce qui est important? C'est ce déséquilibre. Ça veut dire que ici, j'ai une personne qui reste, je dirais presque inerte, qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui pour cette personne, en fait, c'est pas important, là, ce qui se passe, ça va passer, ça va s'arranger. Quelqu'un qui prend les choses un petit peu à la légère. Et l'autre personne qui, par contre, elle, a un profit derrière, a quelque chose, a un intérêt. C'est important pour elle que on règle le problème. Voilà, en gros, c'est ça. Le petit hic ici,
c'est de vous... Moi, je pense que là, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas rester dans le silence, c'est de ne pas attendre, c'est justement d'arriver à faire comprendre à l'autre que voilà, cette personne-là, ça ne la dérange pas pour telle ou telle situation, problème, un conflit. Ça ne la dérange pas, ok. Mais vous, par contre, ça vous dérange. Et là, en fait, il va falloir, je pense, exprimer à l'autre ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas. Parce que vous pourriez avoir ce sentiment d'être comme à la merci de l'autre. Et ça, c'est pas bon. Dans les relations compliquées ou triangles amoureux. Alors là, on en a eu 3. On a le printemps. Donc, ce qui nous signifie déjà la saison, mais aussi un déblocage. Par rapport à vampire, diversité. Peut-être faut-il changer quelque chose. L'allumeuse. Waouh! Ici, pour vous, en triangle amoureux ou en relation compliquée, il y a un déblocage. Mais ce déblocage viendra, arrivera par le biais, je pense, de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Ça peut être la femme, le mari, la maîtresse ou l'amant. Ça peut être aussi peut-être l'entourage, les amis, tout ça. Mais là, c'est un peu comme si on comprenait que si on voulait débloquer la situation, si on voulait arrêter d'être... on peut être hein, dans de la perversité, dans une énergie qui n'est pas... c'est un peu comme la petite souris là qui ronge. Il y a quelque chose qui travaille. Et je pense que là, autour de vous, vous avez quelqu'un qui vous le fait comprendre. Ce qui vous fait comprendre, cette personne-là, c'est que si vous voulez arrêter de vous morfondre, d'être happé hein, par cette énergie négative, donc l'autre personne, eh bien, il y a peut-être quelque chose à changer. Et ce qu'il faut changer, alors... ou vous devez mettre un frein avec quelqu'un qui essaierait peut-être hein, de conquérir votre mari, votre femme, votre maîtresse ou voilà, je ne sais pas. Mais pas que. Moi, je ne vais pas le ressentir comme ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ce qu'il faut changer, c'est le fait de toujours vouloir plaire. Toujours vouloir faire comme l'autre le désire. C'est se plier au désir de l'autre. Donc là, on a un comportement... et ça rejoint encore une fois le premier tirage, il y a un comportement à changer pour ne pas se faire happer, pour ne pas se faire, pour ne pas être épuisé, fatigué par une énergie tierce. Donc là, on doit arrêter en fait de faire plaisir et de tout accepter. Voilà. Ce sont les ressentis en tout cas que moi je ressens pour vous pour cette semaine. T'es d'accord, ma Bagheera? Ouais, t'es d'accord? Ouais, il est d'accord. On va se faire notre petit tirage avec nos petits gris-gris. On y va. Alors, on se met un petit zoom. Un petit zoom. Ici. On vous dit que là, il est peut-être temps de faire une petite pause, de lâcher prise et de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement, vos désirs. Il y a un besoin de réflexion ici, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous devez penser ici à vous protéger, donc faites une pause, d'accord? Faites une pause, prenez du temps pour vous. Pour être sûr d'obtenir ce qui vous revient de droit. Donc, pas de décision trop hâtive, trop précipitée. Non. Parce que sinon, vous allez vous retrouver face à un mur. Rempli de barbelés, où vous ne pourrez pas franchir ce mur. Donc, pause, on respire, on souffle, on réfléchit à tête reposée pour ne pas rester bloqué. Ici, il est important de se protéger 2 fois. Il est important de réunir tous les éléments, de peser le pour et le contre.
Si vous voulez qu'il y ait une transformation, si vous voulez vous alléger, que ce soit pour votre santé physique, que ce soit pour votre santé morale, peu importe. Parce que si vous ne le faites pas sur cette semaine, vous allez vous retrouver coincé avec cette sensation d'être pris dans un même engrenage. Allez, ça recommence et on n'avance pas. Et ça, c'est pas bon. Par rapport à des souvenirs, à des choses du passé, on vous dit, ici, il y a des choses qui vont vous être répétées. Alors, prudence, parce que ici, on pourrait jouer sur des souvenirs. Du genre, tu te souviens, quand on faisait ci, quand on faisait ça. Oui, mais en fait, entre-temps, il y a eu un événement. Et cet événement, il vous a un peu bloqué. Il vous a empêché, vous, d'aller de l'avant. Donc, je dirais là, ne vous laissez pas attendrir par les souvenirs et la nostalgie du passé. Pensez à vous, à votre réussite, à votre bien-être, qu'il soit du côté professionnel, dans vos activités, ou que ce soit du côté de l'amour, de tout ce que vous pouvez ressentir. D'accord? Ici, il est question d'échanger, mais échanger sereinement. Si vous voulez un nouveau départ, imposez vos règles, vos limites. Exprimez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça va être très important sur cette semaine. Donc là, je pense que vous l'avez bien compris. Ne pas se laisser attendrir par les jolies paroles, par un petit acte gentil. C'est sympa, mais il faut que celui-ci dure dans le temps. S'il ne dure pas dans le temps, eh bien justement, ne retombez pas dans un engrenage où vous allez vous retrouver coincé et que les choses ne vont pas évoluer et vont recommencer. Là, je pense que c'est une semaine où il faut éviter le recommencement. Il faut éviter de refaire les mêmes erreurs qu'on a commises dans le passé. Voilà. Moi, c'est le message très fort là que je reçois. Et si c'est ainsi, c'est justement pour qu'il y ait un engagement sincère. C'est pour que, voilà, une fois que c'est fait, qu'on a compris, on acte. Et c'est terminé, on n'en parle plus, on peut passer à autre chose. Et là, on a le phénix, comme on avait tout à l'heure dans le premier tirage, où là, on a cette renaissance. Et ça va être important. Ça va être important. Passons maintenant à notre petite question. En espérant que Bagou n'ait pas envie de jouer avec le pendule, mais je pense pas les poser là. Alors, je rappelle que votre question doit concerner la première semaine d'avril. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le saut, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Et c'est un grand, grand oui. Merci mon pendule. Voilà. Et on va regarder tout de suite pourquoi oui. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oh, alors oui, parce qu'il est temps de faire le deuil, il est temps de clôturer quelque chose qui ne fonctionne plus ou pas, ou voilà. Mais là, c'est oui, vous devez mettre fin à quelque chose, ou fin à une relation. Oui, là, il est temps de prendre une décision, Vous avez peut-être déjà trop attendu, donc là, allez, ça suffit. Oui, si vous mettez fin, si... ça y est, vous avez pris la décision, il était temps. Vous aurez cette cerise sur le gâteau. Oui, ça va demander peut-être des petits sacrifices. Il va falloir se serrer un petit peu la ceinture, comme on dit. Mais je pense que ça en vaut la peine. Oui, il y aura une renaissance, quelque chose de nouveau. Oui, vous devez observer, vous devez regarder ce qui se passe autour de vous. Prendre le temps de l'analyse aussi. Suivre votre intuition. Nouveau regard aussi, nouveau regard sur les choses. Oui, ici, on vous dit oui au changement.
Oui, il y aura certainement des choses à changer. Et oui, ça vous rapportera de l'argent. Oui, vous avez quelque chose à y gagner. Et oui, eh bien là, on vous estimera à votre juste valeur aussi. Il y aura en tout cas une récompense. Voilà, mes chers. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, on se dit à mardi. Non, lundi. Pour les prévisions du mois d'avril. Bye bye. Pour vous qui avez choisi la lampe, on y va. On regarde vos prévisions pour cette première semaine du mois d'avril. Énergie principale. On a la sexualité qui nous parle aussi de passion. Donc là, ici, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Dans l'état d'esprit, on a la justice, on a l'invitation. Dans les acquis, on a l'épreuve. Il y a une compréhension là aussi. Dans la force, on a la naissance, ce que vous allez mettre de côté. La célébration, petite part d'ombre, défi à relever. La fidélité, comment vous voyez les choses. Le destin, sur du long terme, sur des choses à venir. Ce qui vient à vous, on a la chance, la libération et l'amour. Oh, ça c'est bien ça. Bon, c'est des très belles énergies ici. C'est des très belles énergies. Ici, ça nous dit que là, il y a vraiment quelque chose, hein, ou quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est un peu presque comme une obsession. C'est vraiment un désir très fort. Et là, par rapport à ce que vous désirez, dans votre état d'esprit, on a la prise de décision avec des échanges. Avec des échanges, avec peut-être des démarches administratives. Bagheera nous a quittés. Donc, démarches, prise de décision, démarches administratives, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, pour certains, on peut parler de justice, on peut parler de papier, de choses à mettre en place. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment la décision ferme, définitive, qui va vous permettre d'avancer. Et on va faire ce qu'il faut, on va le communiquer. Il y a de l'exigence ici, hein, d'accord? Parce qu'on le veut. Voilà, on le veut. On le veut, on le désire, on y tient. Et donc, on va faire ce qu'il faut pour. Dans vos acquis, c'est que vous avez compris que là, ça n'allait pas être évident. Il y a une épreuve. Mais, comme c'est compris, on est déterminé. Donc, on sait que ça va être long. On sait qu'il faut prendre une décision par rapport à ce que l'on veut. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que, dans votre force, ce que vous désirez le plus, c'est qu'il y ait un nouveau départ. Et ça va être important. On veut une nouveauté. On veut qu'il y ait quelque chose je dirais presque d'acté ici. Ce qu'on met de côté, c'est la célébration. C'est-à-dire que, bah oui, on va pas crier victoire tout de suite. Hein. On sait que ça va être long. On sait que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais on célèbre pas tout de suite. On crie pas victoire tout de suite. Mais par contre, on y travaille. Et on fait ce qu'il faut pour arriver à ce que l'on veut. Petite part d'ombre, défi à relever, ça va être de maintenir tout ça. Je m'exprime, ça veut dire que, enfin j'explique surtout, c'est que il va pas falloir lâcher. En fait, vous le voulez, vous le désirez, ok. Ça va pas être sans effort, vous en êtes conscient. Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, et il va falloir s'y tenir avec la fidélité. Donc, ne rien lâcher si vous voulez un résultat. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance, on se dit, bon, bah ça, bah non, ce sera non. Et puis finalement, puis on se dit, oh, bon, allez, pour cette fois, je laisse tomber, ou allez, c'est d'accord. Non, 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 là, il n'est pas question de ça. Il est question que si c'est non, c'est non. Si c'est oui, et on va jusqu'au bout.
C'est ça votre défi à relever sur cette semaine. Comment vous voyez les choses avec une évolution sur du long terme. Et le défi va être relevé. Pourquoi? Parce que, aussi difficile soit-il, il sera relevé parce que vous voulez que ça dure dans le temps. Et là, je pense que vous êtes conscient, consciente, que si vous ne lâchez rien, c'est comme ça que vous obtiendrez quelque chose sur du long terme. Donc, là, pour moi, il s'agit de se faire violence. Il s'agit de... Si je décide de saisir la justice, je vais le faire. Si je dois faire mes papiers, je vais le faire. Si je dois communiquer et m'imposer par rapport à quelqu'un, je vais le faire. Je ne lâcherai rien. D'accord? Et ce qui vient à vous, parce que vous n'aurez rien lâché, parce que vous aurez relevé le défi, ça va être un coup de chance, une opportunité de pouvoir enfin se libérer de cette épreuve qui était un peu difficile, ou beaucoup d'ailleurs, et qui va vous permettre une renaissance. Et là, on a de l'amour, on a de la passion. Ça veut dire qu'on obtient ce que l'on veut. Mais par contre, pour moi ici, il est question de persévérance, tout simplement. Si vous ne lâchez rien, vous allez réussir. Vous aurez gain de cause. En gros, c'est ça. Faut pas se décourager. Ici, c'est ça que ça me dit. Voilà. Vous avez un vœu, vous avez un souhait. Alors, ne vous découragez pas. Oula, il y a trop de cartes. Regardons maintenant du côté sentimental. Du côté sentimental, pour cette première semaine du mois d'avril. Allez, on y va. On commence avec vous, mes chers célibataires. Ça à l'envers, c'est pas grave, c'est moi qui ai trié. Pas correctement, ça fait rien. Les couples. Les relations compliquées ou triangles amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Célibataires, on a la crise. Tu me tapes sur les nerfs. On a la rupture. Ouh. Et on a le petit extra. Ok. Donc là, visiblement, célibataire, il y a quelque chose qui vous énerve un peu. Alors, là, il est question d'arrêter, en fait. Il est question de se calmer. Il est question de rompre avec la nervosité, avec le stress, avec tout ce qui peut vous agacer. Hein. C'est pas parce que de toute façon vous allez être énervé, c'est pas parce que vous allez crier que vous allez, voilà, que les choses vont s'arranger. Donc là, on vous dit stop, arrêtez, d'accord. Là, on vous dit essayez de prendre un petit peu de temps pour vous déjà, pour vous calmer, pour comment qu'on dit, pour gérer vos émotions. Vous êtes en colère, vous êtes énervé, c'est une semaine qui peut être un peu stressante pour vous. Ok, allez faire un tour, respirez, allez dans les bois, marchez, faites quelque chose de différent. Voilà, faites quelque chose de différent qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de passer un petit moment tranquille, avec vous-même ou avec quelqu'un, peu importe. Mais là, en fait, il est question de gérer ses émotions et de ne pas rester dans la colère et puis peut-être en relation avec des personnes qui pourraient vous taper sur les nerfs, hein, comme le dit la carte. Voilà. Donc là, va falloir, je pense, maîtriser. En couple, on a la projection. On a le changement, on a l'évolution. Donc ça, c'est très bien. Pour vous, les couples, ici, on a des projets. Visiblement, on en parle, même si on n'est pas forcément d'accord sur le concept, sur la façon de faire ou sur ce que l'on désire vraiment. Pour moi, ici, il s'agit de communication. En parlant, on réunit ensemble les mêmes éléments, on arrive à se mettre d'accord, on fait le petit bilan, et là, on arrive à se mettre d'accord pour justement amener ce changement et pour justement avoir cette belle évolution et avancer
ensemble, main dans la main. Donc ça, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est des projets. Ici, ce qu'il faut, c'est discuter. C'est... voilà, là, c'est les projets, c'est la vérité, c'est être face à. Voilà, on se met face à face pour parler des changements que l'on désire, pour comprendre l'autre, ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas, vous, ce que vous souhaitez, ne souhaitez pas. Et c'est comme ça que ça va évoluer. S'il n'y a pas d'échange, rien ne changera. Si on n'arrive pas à communiquer ici, il n'y aura pas de changement. Ok ? Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, alors, ici, on a le poids de la famille. On a la triangulaire. Et on a la solitude. Alors, un peu comme les célibataires, ça peut être un peu en dents de scie, ça peut être aussi le fait de gérer quelques émotions ici. Là, on a le poids de la famille. Alors, pour certains, oui, c'est le poids de la famille. Pour d'autres, c'est le poids des amis. Pour d'autres encore, c'est le poids des responsabilités à l'extérieur. Peu importe. Mais en tout cas, ici, on a une influence, on a une pression. On a quelqu'un qui met de la pression ici. C'est dérangeant. Parce que du coup, on ne sait pas sur quel pied danser. Ou alors, à chaque fois qu'on essaye de se détendre, d'aller mieux, allez, il y a quelque chose ici qui arrive, il y a encore un autre problème qu'il faut encore gérer. Vous voyez un peu ce... C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Et là, on vous dit avec la solitude, prenez du recul. Un peu comme les célibataires, hein. Ne soyez pas sur les nerfs, d'accord? Comme les couples, essayez de discuter, de réunir tous les éléments pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Essayez d'échanger et vous, coupez-vous un petit peu de tout ça. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez du temps pour vous, pour réfléchir. Pesez le pour et le contre. Et ensuite, là, on pourra avancer. Mais pour le moment... j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez il n'y a pas assez l'énergie n'est pas canalisée, il n'y a pas assez de douceur. Moi là, je ressens de la nervosité, donc c'est pas bon tout ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre, c'est analyser, comprendre, et à partir de là, je pense qu'on peut évoluer ensemble ou seul, mais il y a quelque chose ici il y a comme un message à faire passer. C'est comme si qu'on voulait faire passer un message et qu'on n'y arrivait pas parce que, voilà, on veut envoyer un SMS, on veut envoyer une photo et il n'y a pas de réseau, ça passe pas. Et du coup, on s'énerve. Ah, voilà, ça y est, ça coupe, il y a pas d'Internet. Vous voyez, vous avez déjà vécu ce genre de situation. Je prends cette situation qui est un peu banale, mais bien évidemment, ça peut être pour quelque chose de beaucoup plus important. Mais ça agace. Là, il faut canaliser son énergie. Voilà. En canalisant son énergie, en étant à l'écoute de l'autre, en étant dans l'observation, je pense que ce soit pour vous les célibataires, que ce soit pour vous les couples, ou en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, je pense que tout peut très bien se gérer et très bien se passer à partir du moment où on souffle, on prend son temps, on analyse, on observe et on essaye de trouver avec de la communication un juste milieu. Et je pense qu'à partir de là, tout peut très bien aller. D'accord? C'est une énergie assez speed, assez nerveuse, assez, voire même stressante, mais qui peut aboutir à quelque chose de bien. Ok? C'est ça qu'il faut garder en tête. Regardons maintenant avec nos petits gris-gris, pour vous qui avez choisi la lampe. Alors, oh là, on a plein de choses en même temps. On a plein de choses en même temps. Alors, ici, on nous parle d'une personne avec qui il faut mettre un terme, une fin. Là, c'est un stop, c'est un non, c'est une rupture. C'est tu n'as plus rien à faire dans ma vie. D'accord? Là, vous devez vous apporter à vous un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse, un peu plus de canalisation. Hein? Canalisez vos émotions. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Ne vous laissez pas amadouer par des souvenirs. On a deux fois. Hein, par des souvenirs, par de la nostalgie,
N'ayez pas peur de reproduire une même erreur. Mais ne vous laissez pas non plus avoir par un mensonge, par une trahison. Vous devez ici changer tout ça. Tout ce qui a été vécu, tout ce qui est souvenir, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, doit pour moi être éliminé. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez concrétiser, vous engager, obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, et vous devez le faire pour vous. C'est pas pour quelqu'un que vous devez le faire, c'est pour vous. Si pour ça il faut mettre de la distance, si pour ça il faut partir, il faut être muté, il faut déménager, pour pas que cette situation tourne en rond, pour éviter la colère, l'énervement, le stress, les médisances, vous devez le faire. Vous devez tourner le dos à tout ça et clôturer cette histoire. Ici, on vous parle de douceur, on vous parle de laissez-vous porter. Hein? Voilà, mettez-vous sur ce voilier-là, sur cette mer, et laissez-vous porter par les vagues. Elles vous mèneront là où elles doivent vous mener. Mais ça veut dire douceur, ça veut dire allègement, ça veut dire tranquillité, no stress. Si vous voulez de l'abondance. Ici, vous devez échanger encore une fois. Vous devez exprimer les choses qui vous tiennent à cœur. Vous devez... Il y a une éclaircie ici. Cette façon, c'est en prenant le large, hein, c'est en mettant de la distance, c'est en soufflant un peu que vous allez pouvoir y voir plus clair. D'accord? Ici, on a quelque chose qui vous sera répété ou que vous allez avoir besoin de répéter. Concernant une situation très lourde. Mais vous ne devez pas, malgré l'attachement que vous avez, malgré le désir, la séduction, vous ne devez pas perdre de but votre cible ou votre objectif, ce que vous devez atteindre. C'est pour ça que là, on vous disait, ne restez pas dans les souvenirs, la nostalgie, peut-être même les belles paroles. Non, ne perdez pas de but de ce que vous voulez, vous. Ça va être important. Trouvez une autre idée. Ayez cette petite étincelle qui va vous permettre d'y voir plus clair. Croyez en vous, gardez espoir, mais surtout, n'oubliez pas de prendre la parole, de vous imposer, de faire votre place. C'est comme ça que ça fonctionnera. Voilà. J'espère que ce message a été clair pour vous. En gros, ici, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Passons à notre petite question. Je vous rappelle que votre question doit concerner la première semaine du mois d'avril 2025. Pour mes abonnés qui ont choisi la lampe, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Et c'est un grand oui. Merci mon joli pendule. On va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui? Alors, pourquoi oui? Oui, parce que sinon, vous risquez de faire des frais. Alors, oui, vous devez arrêter de dépenser pour l'autre, pour quelqu'un, ou de vous investir de trop. Arrêtez peut-être d'offrir. Ça, c'est... oui, si vous ne stoppez pas une dépense, si vous n'arrêtez pas un investissement, ou le fait d'offrir quelque chose tout le temps, vous risquez de vous retrouver avec plus rien à manger, hein, plus rien sur votre compte. Donc, oui, vous devez arrêter ça. Oui, vous devez observer, analyser, regarder. Oui, vous devez penser à vous protéger. Oui,
Vous devez échanger, vous devez communiquer. Oui, encore une fois, vous devez ouvrir les yeux. Plus être dans l'observation. Il y a peut-être ici quelque chose, quelqu'un qui est dans l'intérêt. Donc, prudence. Je viens de vous parler d'intérêt. Et regardez, ce qui ressort, l'argent. Donc ici, si votre question, ça a été, est-ce que quelqu'un est intéressé, la réponse, elle est clairement oui. Ici, si vous devez vous investir pour récupérer de l'argent, on vous dit oui, parce que vous devez penser à vous protéger, mais il ne faut pas faire non plus n'importe comment, n'importe quoi. On doit ici observer. On vous dit oui, vous obtiendrez ce que vous désirez. La cerise sur le gâteau que vous désirez, vous l'aurez. Mais en analysant, en arrêtant peut-être d'être dans le monde des bisounours, en arrêtant peut-être d'être trop gentil, trop investi. On en reprend une. Oui. Oui, vous serez pointé du doigt. Oui, on vous fera certainement des reproches. Bah forcément, si vous changez vos habitudes, votre façon de fonctionner, forcément, vous aurez des remontrances, vous serez jugé, peut-être, voire même critiqué, mais tant pis. Ici, pour moi, il est important de penser à vous, d'analyser la situation, et puis peut-être de mieux analyser, de mieux... Il y a une question de sagesse ici, voilà. Mais sinon, c'est oui, il faut peut-être investir pour gagner de l'argent. Oui, faites attention à ce que vous allez signer, dans quoi vous vous engagez. Il y a du bon, du mauvais dans tout ça. À vous de voir comment ça vous parle en fonction de votre situation. Mais bon, voilà, les énergies, en tout cas, sont là. Voilà, mes chers. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et on se retrouve le 1er avril pour justement nos prévisions du mois d'avril. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.